Cette suppression de l'identité qui a fait partie d'une certaine manière de mon éducation, enfin de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Je pense clairement que ça vient de l'histoire, hein, de l'histoire de mes parents qui sont arrivés en France à l'époque du Lumidum. Ils arrivent dans un environnement où la dominante est blanche, clairement, avec une culture française très, très marquée, etc. Ce sont les premiers à avoir expérimenté le racisme. Et du coup, ils ont dû en fait trouver des parades, des armes. Ils ont construit des armes pour pouvoir se protéger. Et parmi les armes, on va dire, a été celle de ne pas trop mettre en avant, en tout cas d'essayer de ne pas trop mettre en avant ses spécificités. Par exemple, ses cheveux afro, essayer de les attacher ou en tout cas les tirer au maximum en arrière ou les défriser littéralement. Ce n'est pas équilibrant pour une personne de vouloir masquer ou cacher ce qui la définit. Non. Et d'ailleurs, très jeune, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Je suis allée à l'encontre de cette suppression identitaire totale. J'ai toujours été jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Qu'on me dise oui, non, machin, si j'ai envie de le faire, je le fais. Donc c'était un peu difficile avec mes parents parce qu'ils avaient un peu du mal à me suivre. En tant que Sénégalaise, ma maman m'a inculqué beaucoup de choses, beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, beaucoup de façons de faire, de façons d'être. Voilà, donc c'est toute une éducation à l'africaine qu'on n'a pas forcément, on n'a pas les mêmes codes, on va dire, en France. On va dire que j'ai grandi en me disant, en ayant fortement conscience du fait que j'étais africaine, que j'étais ivoirienne, que j'étais djoula, que j'étais musulmane. Ça, c'est mes parents. Ça, c'est dans la façon dont j'ai grandi, dont j'ai été élevée, nos valeurs, la nourriture, la façon dont ma mère s'habille jusqu'à aujourd'hui. Vraiment savoir que ce qui se passait chez moi, ça ne se passait pas dehors. La France, je dis souvent ça, c'était exotique. C'était la nourriture de la cantine, c'était exotique. Aller chez les gens dehors ou découvrir quand on partait en vacances la campagne et tout ça, je ne connaissais pas, c'était pas nous. Tu vois, il y avait un nous et un eux. Après, plus tard, en grandissant, comme je suis tombée amoureuse de la langue anglaise au collège, enfin déjà avant, puisque moi j'ai grandi dans les années 80, donc c'était l'impérialisme culturel américain le plus... enfin, c'est les années Reagan, donc tout ce qui est Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, Michael Jordan, enfin voilà, c'est le Cosby Show et tout ça. Donc c'était l'anglais qui était... enfin l'américain même. Qui était super. Donc... Et je pense que le plus violent, le plus difficile que j'ai pu vivre, c'est quand j'étais au Sénégal. Et là, j'ai vu que je n'étais pas sénégalaise. On m'a renvoyé au fait que j'étais une toubab. Et là, je pense que ça a été beaucoup plus violent pour moi qu'on rejette ma part d'africanité de cette manière que l'idée qu'ici, je ne sois pas sénégalaise ou que je ne sois pas française. Donc voilà, c'est un écartèlement constant. C'est comme si tu te rends compte que tu avais grandi un peu écartelé entre deux mondes. T'as l'Afrique et puis t'as la France. Et puis, ou même trois mondes. T'as par exemple les États-Unis ou les Afro-Américains, mais c'est toujours pas toi. C'est parce que t'es pas américaine, t'es pas française et t'es pas tout à fait africaine, comme on voudrait que tu le sois.